Comment construire un Walipini? Vous savez, on nous dit souvent, reconnectez-vous à la nature. Moi, je me suis dit, pourquoi pas. Marre de payer 4 € une tomate au goût d'éponge mouillée, des fraises en janvier qui ont la texture d'une balle de tennis et le goût de rien. Alors je me suis dit, tant pis, je vais jardiner. Ils te font un Walipini. C'est une serre, enterrée, dans le sol. Tu creuses un trou de 2 mètres, tu mets un toit en plastique et tu peux faire pousser des mangues dans le nord de la France. Des mangues, à Lille, sous une bâche. J'ai regardé ma chambre de 19 mètres carrés où je me les gèle depuis 3 ans. Et lui, il me parle d'un duplex à température régulée pour artichaut. Je soupçonne un canular. J'ai pris le temps de regarder cet homme dans les yeux pour vérifier qu'il était sérieux. Il était sérieux. Les gens sérieux, ils ont toujours ce regard. Ce regard de quelqu'un qui a trop regardé YouTube à 2 h du matin. Ça vient des Aymara, Paul. Ça veut dire, endroit de chaleur, à 2 mètres sous terre, la température est stable toute l'année. C'est l'inertie thermique, Paul. L'inertie thermique? Moi aussi j'en ai. Surtout le matin, avant mon 2e café, je maintiens ma température à 12 degrés. Je ne bouge aucun membre. C'est de la géothermie passive appliquée à la survie en milieu urbain. Bref, il m'a tendu une pelle qui datait de la guerre de 100 ans. Et j'ai creusé le sujet. Littéralement, 3 heures plus tard, j'avais retiré 10 cm de terre. Mon ami revient, regarde le trou, hoche la tête et dit « C'est bien, t'as fait le drainage latéral. » J'aurais dû m'arrêter là. Mais je suis quelqu'un de déterminé. J'ai enterré la serre, pas le projet. Et là, mon ami enchaîne sur les contraintes techniques. Oriente la serre plein sud pour l'optimisation angulaire. C'est très important. L'optimisation angulaire. Calme-toi, Jean-Michel. C'est une cave à salade. C'est pas un sous-marin nucléaire. Il insiste. Et tes murs, Paul, il te les faut en terre armée. Moi, dès qu'il y a un mot un peu guerrier pour parler de jardinage, ça m'angoisse. Il me dit, c'est de la terre avec des armatures métalliques à l'intérieur. Pour qu'elles tiennent, pour qu'elles résistent sans s'effondrer sous la pression. Il en rajoute, la terre est compactée entre chaque armature tous les 30 cm de hauteur. Faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de nappe phréatique. J'ai hoché la tête innocemment, et s'il y en a une, ben, t'as une piscine gratuite. T'es pas autonome alimentairement, t'es gérant d'un spa. Et voilà qu'il commence à parler de remontée capillaire. Je m'attendais à de la calvitie précoce. En fait, c'est l'eau qui remonte le long des murs. Et puis, il a plu. Le lendemain matin, je descends voir mon Walipini. C'était l'Atlantide. Concombre en détresse, basilic en mode naufragé, moi en tongs, une passoire à la main, à faire le maître nageur. J'appelle l'ami. Mon projet de résilience alimentaire, c'est une thalasso pour limaces. Il dit, c'est normal, il faut une pompe vide-cave. J'en achète une, la moins chère. Vu le prix des anti-inflammatoires, fallait équilibrer. 2 jours plus tard, elle lâche en faisant un bruit humain. Genre, au secours, sortez-moi de là. Mais cette fois, mon voisin est venu. Personnellement, quand quelqu'un creuse un trou dans son jardin, je pense rarement « Ah, des tomates !» Je pense plutôt « On ne reverra plus Gérard ». Le voisin donc, il arrive, regarde le trou, regarde la bâche, regarde les concombres qui font la planche, et il me dit « Vous savez, au-delà de 5 mètres carrés, vous devez déclarer en mairie. » Je lui dis « C'est pas une annexe, c'est un trou. Depuis quand paye-t-on une taxe sur le vide ?» Il dit au moment où vous mettez un toit transparent dessus, j'ai regardé le trou, j'ai regardé mes tomates qui faisaient la planche, j'ai regardé ma pelle médiévale, j'ai regardé le voisin, et je me suis dit que dans 10 ans, quand le monde s'effondrera, lui sera dans son salon, tranquille, avec son code de l'urbanisme. Moi j'aurai un procès-verbal, des remontées capillaires, une pompe cassée, un basilic post-traumatique, un Walipini rempli de têtards, mais au moins un voisin. Un voisin